Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans a mystérieusement disparu. Son mari, Cédric Jubilard, inquiet de ne pas savoir où se trouve sa compagne, appelle les gendarmes pour signaler sa disparition. Détail encore plus étrange, la voiture de Delphine est toujours garée dans l'allée et elle ne semble avoir pris que son téléphone portable. Deux officiers se présentent donc au domicile du couple un peu avant 5 h du matin pour recueillir le témoignage du mari et procéder à un bref état des lieux. Mais à peine arrivé, Cédric Jubilard va faire une étonnante demande aux deux femmes gendarmes. Dans son livre Le mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition, paru ce jeudi 17 mars, Ronan Folgoas a raconté cet événement. Lorsque les deux jeunes femmes de la brigade de Pamplonne sont arrivées au domicile des Jubilard ce matin-là, elles ont dû arpenter le chemin sinueux et boueux qui mène à la maison, utilisant la lumière de leur téléphone pour voir où elles mettent les pieds. Lorsqu'elles parviennent finalement à atteindre le haut des marches de la propriété, elles se retrouvent face à Cédric Jubilard. Le jeune homme leur ouvre la porte. Il est anxieux et pleure à plusieurs reprises. Des sanglots rapides, entrecoupés de lamentations, relate d'abord l'auteur. Les gendarmes refusent la demande de Cédric Jubilard mais avant de pouvoir pénétrer dans le domicile, l'artisan plaquiste leur demande une chose assez étrange. Avant qu'elles se lancent dans une première inspection de la maison et du sous-sol, il leur demande de se déchausser, poursuit Ronan Folgoas. Une requête incongrue que les deux gendarmes vont refuser. Le journaliste raconte ensuite que des traces de boue sont découvertes dans l'entrée, comme si d'autres personnes avant elles ne s'étaient pas soumises non plus à cette exigence. Lors de leur visite dans la maison, les deux gendarmes trouveront les deux enfants du couple dans leurs lits respectifs, ainsi que le sac à main de Delphine Jubilard avec tous ses effets personnels à l'intérieur.